Salut EB7, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va commencer par le chapitre 10, réaction chimique et conservation de la masse. L'activité 1, qu'est-ce qu'une réaction chimique? Par définition, une réaction chimique se fait entre un ou plusieurs corps appelés réactifs qui disparaissent pour donner un ou plusieurs nouveaux corps appelés produits. Premier exemple, l'oxydation du fer. Si on laisse un bloc en fer à l'air humide, donc en présence de dioxygène et de la vapeur d'eau, on remarque la formation de la rouille. Donc le fer, le dioxygène et l'eau réagissent ensemble pour donner l'oxyde de fer. Le fer, le dioxygène et l'eau sont les réactifs et l'oxyde de fer est le produit. L'exemple 2, la décomposition de l'eau. On met de l'eau dans une machine appelée électrolyseur. Dans cette machine, l'eau, sous l'action du courant électrique, se décompose pour donner deux gaz, le dihydrogène et le dioxygène. Regardons, le volume de l'eau diminue, indiquant le dégagement des deux gaz. Donc dans cette réaction chimique, l'eau se décompose et donne les deux gaz, le dihydrogène et le dioxygène. L'eau est le réactif. Les deux gaz sont les produits. Exemple 3. Action de l'acide chlorhydrique sur le fer. À l'aide d'une spatule, on introduit une quantité de poudre de fer dans un tube ASC. Puis on ajoute quelques gouttes d'acide chlorhydrique. On remarque qu'il y a une effervescence et des bulles de gaz se forment. On agite quelques minutes pour accélérer la réaction. La solution se colore en vert pâle, indiquant la formation du chlorure de fer. Pour identifier la nature du gaz dégagé, on approche une allumette. On remarque qu'il y a une détonation. Ceci indique que le gaz dégagé est le dihydrogène. Dans cette réaction, le fer réagit avec l'acide chlorhydrique pour former le dihydrogène et le chlorure de fer. Le fer et l'acide chlorhydrique sont les réactifs, le dihydrogène et le chlorure de fer sont les produits. Exemple 4. Action de l'acide sulfurique sur le sucre. On met quelques gouttes d'acide sulfurique sur le sucre. Après quelques secondes, on remarque que le sucre est noirci, indiquant la formation du carbone solide qui est noir. Le sucre et l'acide sulfurique réagissent ensemble pour former du carbone. Le sucre et l'acide sulfurique sont les réactifs, le produit formé est le carbone. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt!